Bonjour, en ce mardi 8 avril, nous nous retrouvons pour la nouvelle carte du jour qui est le 7 d'épée. Alors j'adore cette carte autant qu'elle me fait peur et en même temps elle me transmet toujours des clés incroyables cette carte et à chaque fois elle est très ambivalente, elle me transmet... Voilà, je sais pas, elle me connecte à toute une palette en fait de lectures possibles. Donc je peux concevoir, si tu pratiques un peu le tarot, que cette carte puisse être assez challengeante à lire dans un tirage. Aujourd'hui, voilà, je vais pas pouvoir faire toute une conférence sur cette carte, bien que ça me donnerait vraiment envie. Peut-être un jour je ferai une vidéo exclusivement sur cette carte pour aussi me permettre à moi d'intégrer encore plus profondément tous les enseignements qu'elle peut me transmettre. Trêve de bavardage, cette carte, en tout cas là voilà, je vais résumer très brièvement aujourd'hui pour la guidance en lien avec ce que je ressens et pressens pour cette journée. Cette carte du 7 d'épée peut nous parler de stratégie, de discrétion, parfois de manipulation et notamment, je rappelle, c'est relié aux épées, donc ça parle de la conscience mentale, donc de manipulation, parfois c'est un peu du déni, de la filouterie avec soi-même où il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ça peut nous parler aussi de certains comportements, de certains mécanismes de défense mentale qui nous amènent à être un petit peu dans la tromperie, donc le fait de se tromper soi-même en fait, de mettre des choses sous le tapis, voire avec les autres. Voilà, donc évidemment quand ce 7 d'épée sort dans un tirage, il pique un petit peu l'ego parfois et c'est pour ça que cette carte est aussi riche en fait à intégrer dans un tirage. Le 7 d'épée aujourd'hui amène une énergie de prudence et de tactique. On avait déjà hier beaucoup d'épée avec le roi d'épée, et bien ici on continue. Aujourd'hui il est essentiel d'être vigilante mais pas non plus alerte et en danger, en se sentant en danger toute la journée bien évidemment, mais voilà, d'être vigilante quant aux intentions des autres, ses propres intentions, de réfléchir à la manière dont tu gères certaines situations. Encore une fois, je te rappelle, on est en période de Mercure rétrograde, donc les quiproquos, les malentendus peuvent vite démarrer. Peut-être as-tu besoin aujourd'hui d'agir avec subtilité, avec tact, voire de garder certaines informations pour toi, pas indéfiniment, mais en tout cas en cette période et en tout cas pour aujourd'hui, il y a des choses peut-être qu'il vaut mieux ne pas dire aujourd'hui et c'est ok. Cependant, cette carte met aussi en garde contre toute forme de malhonnêteté ou d'auto-sabotage. Ne vous fustigez pas, c'est le plus bel enseignement du 7 d'épée, c'est regarde à quel point parfois tu peux te duper toi-même, mettre des choses sous le tapis et en même temps, eh bien ça fait partie de ton évolution. Je te rappelle que les 7, c'est vraiment un degré dans le tarot, dans les arcanes mineurs et majeurs qui te mène vraiment vers un idéal. Voilà, on est du 1 au 5, on est quand même dans des étapes, on va dire, à traverser assez basiques et terre à terre. Et là, une fois passé le 5, on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus évolutif et élevant dans son processus. Donc, malgré tout, ça n'est pas de l'auto-sabotage, je dirais, dans les instincts purement humains, en quelque sorte, qu'on pourrait voir comme quelque chose vraiment de négatif. Donc ici, le 7 d'épée, il t'invite à avoir surtout beaucoup de compassion pour tous ces comportements et ces stratégies pour lesquelles tu pourrais opter parfois. Et aujourd'hui, tu t'en rends compte, en fait. C'est de ça dont nous parle le 7 d'épée. Voilà, j'espère que c'était clair. Justement, en parlant du 7, nous allons passer au 8 avec un arcane majeur, le 8, la justice, pour la carte du soutien, qui nous parle de vérité, d'équilibre, d'harmonie, de responsabilité, d'intégrité et de faire face. La justice vient éclairer le 7 d'épée, l'énergie du 7 d'épée, en apportant un appel à la droiture et à l'équité. Non pas rigide, je te rappelle que la justice, ça n'est pas du tout quelque chose de rigide, une justice rigide, mais plutôt en constant mouvement. Donc la justice suggère aujourd'hui que même si la situation, les situations, même peut-être pour certains et certaines aujourd'hui, requièrent de la prudence et de la stratégie, il est important de rester fidèle à tes valeurs et de faire face à tes propres comportements et tes propres mécanismes de pensée et de communication. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs profondes ou pas? Si tu fais face à une décision importante aujourd'hui, assure-toi d'agir avec intégrité, car la vérité finira toujours par émerger.
surtout en ce moment avec Mercure rétrograde. En carte de blocage, nous avons un arcane majeur également, la mort inversée, qui nous parle de résistance au changement, de transformation bloquée, de stagnation. Donc ça veut pas dire, c'est pas du prédictif ici, c'est simplement que tu es invité avec cette carte en blocage à regarder de plus près en quoi est-ce que parfois tu peux résister au changement, te retrouver dans une certaine stagnation. Donc la mort inversée aujourd'hui indique une difficulté parfois à lâcher prise, à accepter une transition inévitable. Parfois les quiproquos, moins on retourne dessus pour communiquer dessus, moins on s'embourbe soi-même et l'interlocuteur ou les interlocuteurs, et plus on fait confiance aussi peut-être à ce mouvement transitoire. Moi je le relie beaucoup à cette période de Mercure rétrograde. On lâche prise, on laisse passer, on laisse couler, comme on dit, l'eau sous les ponts, et puis finalement, peut-être que dans quelques jours, tu pourras revenir avec beaucoup plus d'alignement et de sérénité sur voilà, des situations qui étaient un peu bloquées, en tout cas aujourd'hui. Donc peut-être résistes-tu à un changement nécessaire par peur de l'inconnu, peut-être que du coup tu cherches à contrôler des situations, à vouloir revenir communiquer dessus, à vouloir manipuler un petit peu ton propre mental et tes croyances et ton mode de pensée pour comprendre la situation. Ici on te dit de lâcher prise et de laisser aussi les choses se faire d'elles-mêmes, d'accord? Cette carte de la mort inversée ici en blocage souligne qu'une transformation doit se faire et est en train de se faire, et c'est simplement à toi de l'accueillir. Des blocages internes ou externes peuvent freiner ce processus et on t'invite à ne pas toujours chercher à tout améliorer et tout résorber tout de suite. Je ressens vraiment ce message-là pour aujourd'hui. Une journée où la prudence est de mise, donc je disais avec le 7 d'épée, peut-être tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler. La justice te rappelle que l'honnêteté et l'équilibre sont essentiels. La mort inversée montre une résistance au changement qui peut ralentir ton évolution. Il est temps d'accepter les transformations inévitables tout en gardant une posture de discernement et de justesse. On nous parle vraiment de discernement et de clarté mentale depuis hier. On verra ça demain pour la suite des événements. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle journée de mardi et on se retrouve justement demain pour la nouvelle carte du jour. À très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao!